Bien-aimé, si tu connais le Seigneur et que Jésus est Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas par tes efforts, mais pour te dire, bien-aimé, que Jésus t'aime. Je vais te demander de chanter tout simplement avec moi et ouvre ton cœur. Ce matin, Jésus veut visiter quelqu'un. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Béni soit le nom. Ah. Si tu veux lever les mains, lève tes mains pour magnifier ce qu'il fait dans ta vie. Bien-aimé, tu chantes par rapport à ce qu'il fait dans ta vie. Moi, vendredi passé, j'étais là en veillée. Ma Marita ne pouvait pas être là car elle était malade. Mais quand je l'ai vu seulement ce matin, je peux réaliser combien Jésus est bon. Je peux réaliser combien Jésus nous aime. Alléluia. Acclamons les noms. Acclamons les noms. Acclamons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons les noms du Seigneur. Acclamons les noms. Hey Jésus, ce matin tu veux te révéler, Jésus. Tu me prouves que tu m'aimes, oh Dieu, d'un amour que je ne peux comparer. Tu me prouves, oh Dieu, que tu m'aimes d'un amour, oh Dieu, pour seulement faire éclater ta gloire, Seigneur. Oui, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Et oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Jésus. Son peuple est là. Son église est là, Jésus. Pour te célébrer ce matin. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ. Dans ma vie. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Toutes les langues confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Você
Jésus, tu m'aimes. Amen. Jésus, tu m'aimes. Oh, amen. C'est vrai, tu m'aimes. Amen. Alléluia. Oh, tu m'as sauvé. Amen. Papa, tu m'as sauvé. Oh, amen. Oh, tu m'as sauvé. Amen. Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Et célébrons Jésus. Amen. Célébrons Jésus. Amen. Célébrons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, adorons le roi. Amen. Bien-aimé, hurle le roi. Amen. Dans ta vie, hurle le roi. Amen. Alléluia. C'est vrai, il est ton sauveur. Amen. Et il te guérit. Amen. Il combat pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia à Oh, Jésus. chantons alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Tu m'aimes, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Tu combats pour moi. Laisse-moi t'acclamer. Tu m'as sauvé, Jésus. Le combat, mon Dieu. Tu m'as aimé, Jésus. Laisse-moi t'élever et chanter alléluia. Oh, Jésus. Élevons le roi. Oh, Jésus. Oh, acclamons le roi. Oh, Jésus. Lève ta voix, bien-aimé, dis-lui un mot ce matin. Lève ta voix, exalte ton Rédempteur. Bien-aimé, celui qui t'a vu sans boulot, qui t'a vu faire des petits boulots, qui t'a placé là où tu es. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. Il t'a vu sans domicile. Bien-aimé, il t'a placé là où tu es. Parce qu'il t'aime. Il t'a vu sans enfant. Il t'a donné tes enfants. Et tes enfants font ta joie. Tes enfants font ta fierté. Tes enfants te donnent la joie, bien-aimé. Parce qu'il t'aime. Exalte Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus ce matin. Seigneur, tu m'as dit, tu veux dire ce que tu veux, comme tu le veux. Que je n'ouvre que simplement ma bouche. Tu veux faire comme tu veux. À toi la gloire ce matin. Car voici la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour te célébrer. Tout pour t'élever. Tout pour te glorifier. Que vaut l'intelligence de ce monde? Que vaut la richesse de ce monde? Que vont les biens matériels? J'ai vu des gens avec de grandes maisons, des villas partout. Ils sont partis sans rien. Mais pourquoi? Voilà pourquoi nous sommes là. Que pour te célébrer, Jésus. Que pour t'exalter, Jésus. Reçois toute la gloire, oh Dieu. Car tu es Dieu de toute éternité. Quelqu'un dit Amen avec moi? Quelqu'un dit Amen avec moi? Quelqu'un veut acclamer Jésus ce matin avec moi? Quelqu'un veut acclamer Jésus avec moi ce matin? Alléluia. Merci. Merci, merci. Prenons place. Amen. Hein? Est-ce que tu es dans la joie? Ah. Ma joie, c'est de te voir. Toi qui as pris quand même les trains malgré les problèmes. Mais tu es là pour ton Dieu. Amen. Hein? Bien-aimé, ce matin, l'Éternel veut nous parler tout simplement. Avec quelque chose que tu connais. Tu connais très bien. Car le thème de ce matin, c'est transformer pour donner. Amen. Hein? Transformer pour donner. Transformer pour. Transformer pour. Ah, je sais que ça cogite déjà dans ta tête. Que là, l'évangéliste va parler l'argent, parce que moi, tellement j'aime. Amen.
Bien-aimé, je viens de tellement rien, de nulle part. Amen. Hein? J'aime plus retourner là-bas. Mes regards sont devant. Amen. Amen. Hein? Nos bien-aimés vont nous lire Jean 3, 16. Juste un petit rappel de ce que tu connais tellement bien. Amen. Hein? Amen. Jean 3, 16. Un petit rappel de ce que tu connais tellement bien. Mais tu sais, ton avocat, il est parti fouiller dans un dossier qui a été déjà oublié. Amen. Hein? Un dossier, le même dossier qu'on t'a dit que ça ne va pas. On l'a déjà oublié, mais l'avocat est parti fouiller sur le même dossier. Il a ramené les éléments nouveaux. Il veut plaider avec des éléments nouveaux. Mais on lui dit, mais les dossiers, on les connaît déjà, parce que ces versets, c'est une hymne nationale. Amen. Hein? Lis, bien-aimé. Nous lisons la parole de Dieu, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Afin que quiconque, hein, tout celui qui croit, ait la vie. Hein? Pour moi, nous tous qui sommes là, si nous sommes là parce que nous croyons que Jésus est Seigneur. Amen. Hein? Donc la vie éternelle nous appartient. C'est notre part. Amen. Hein? Voilà. Avec ces petits mots, l'Éternel veut nous bénir ce matin. Mais bien aimés, si nous sommes là, comme je le disais au début, ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est que la bonté de Dieu. Parce qu'il nous aime, c'est lui le modèle. Parce que déjà en disant créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Amen. Hein? C'est-à-dire être créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Si Dieu est créateur, tu es un créateur. Amen. Hein? Voilà pourquoi ceux qui poussent leur niveau d'intelligence plus loin. Voilà pourquoi ceux qui réfléchissent plus loin. Souvent les bishops nous parlent de l'avion ici. Amen. Amen. Je travaille dans un site que j'ai vu quelques recherches. J'ai vu un avion qui peut atterrir dans le tarmac, là où atterrit l'avion, qui peut venir jusqu'au quai de la gare. C'est-à-dire c'est un projet en étude. Tu vois, toi tu es là tranquille, tu montes, tu descends, tu manges, normal. Mais il y a de ceux qui ne dorment jamais. Parce que l'Éternel nous a dotés de ses capacités. Il nous a dotés de valeurs. Il nous a dotés d'un niveau de créer. Quel amour. Et tout ce que je sais, quand quelqu'un crée quelque chose, chaque création a pour un but, a pour un objectif. Jamais quelqu'un n'a créé quelque chose pour rien. Même les chaussures, si tu achètes des chaussures, elles peuvent être belles. Tu les achètes, mais si tu mets ton pied, ça te fait souffrir, tu ne vas plus t'en servir. Si tu les as achetés, c'est pour les mettre, les utiliser. Amen. Hein? Donc nous sommes les créateurs aussi, à côté de notre Dieu. Voilà pourquoi parfois je me pose des questions. Depuis un moment qu'on a parlé, quand on a commencé à introduire le séminaire de Pâques, on disait nous voulons une Pâques transformée. Nous voulons nous transformer totalement. Nous voulons un renouveau, une autre façon de voir, une autre façon de penser. Mais par moment, quand tu passes en ce lieu le vendredi, je vais te dire, c'est la clé de tout. Rester au pied de Dieu. Marcher avec le Seigneur. Servir, c'est la clé de tout. Mais quand tu viens le soir dans la prière en ce lieu, tu peux toi-même réaliser à combien de pas qu'on avance. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Amen. Hein? Non. Rien que les prédications de Pâques, on devrait avoir des fruits différents. Amen. Hein? Amen. C'est quand Dieu agit en nous, quelque chose arrive. Voilà pourquoi moi j'ai regardé la vie d'un jeune homme. Je ne l'appellerai pas jeune homme, mais c'est notre ancêtre aussi dans la foi. Amen. Hein? Nous voulons parler un peu de David. Mais bien aimé, il faut nous lire, c'est un peu long, mais lisez vraiment bien. J'ai vraiment besoin de ces textes. 1 Samuel 16, 1 à 13. 1 Samuel 16, du 1er au 13e verset.
1 Samuel, chapitre 16, du 1er verset au 13e verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Amen. Seigneur. Hein? Bien-aimé de la régie, laissez-moi le verset là en place. Amen. Hein? Bien-aimé, tu comprendras que c'est depuis que les jours que David a été oint que l'Esprit de l'Éternel entra dans sa vie. Les jours qu'il était oint, il était encore tout jeune. Amen. Hein? Je crois qu'on a suivi le texte ensemble. Je ne vais pas parler de la vie de David, car j'ai seulement besoin, moi, de David, de ce qu'il a fait. Amen. Hein? C'est le jour qu'il était oint que l'Esprit de Dieu est rentré en lui. Bien, mais l'Esprit de Dieu est rentré en toi depuis le jour que le bishop a prié pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais en retour? Amen. Hein? Amen. Donc, tout ce qui est arrivé dans la vie de David, c'était ces jours-là. Le jeune homme ne savait rien. Il était dans son boulot. On lui a appelé. L'histoire, lui, ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Les pauvres innocents, il est rentré seulement dans la maison. Et les vieux étaient là. Il manquait toi. C'est quoi encore le problème? Et tout de suite, c'est lui qui a quelque chose de Dieu. Bien aimé, tu le sens tout de suite. Amen. Hein? Plusieurs peuvent parler. Mais celui qui parle de la part du Seigneur, tu sens quelque chose tout de suite. Mais laisse-moi te dire, David n'a pas gardé pour lui. Voilà pourquoi je disais, transformer pour donner. Tu dois être transformé pour donner. Donner à qui? Et donner quoi? Amen. Hein? Tu vas donner à qui et quoi? Voilà pourquoi je suis parti regarder un peu. J'aime pas trop les définitions, mais je suis parti regarder la définition du mot transformer, transformation. Bien aimé, ça a attiré mon attention. J'ai vraiment regardé, j'ai dit, ce monsieur qui a réfléchi pour sortir cette définition, il est fort.
Amen. Hein? Rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux. Est-ce que tu vois les thèmes que le bishop nous a sortis cette année? Rendre quelque chose différent, rendre ma vie différente, me faire changer de forme et changer toutes les caractéristiques généraux. Et parfois, si tu suis les prédications, je ne sais pas si le bishop, je ne pense même pas que le bishop a regardé sur la définition de ces mots. Mais quand tu suis l'enchaînement des prédications, ça nous amène là. Amen. C'est-à-dire, les frères Anto qu'on voyait comme ça, un petit Anto, après être transformé, peut être appelé patron par quelqu'un. Ah, tu n'as pas pris. Bien aimé, tu ne l'as pas pris. Amen. Non, c'est le petit Christian qu'on connaît. Hein? Lui-même, il le dit, pas moi. Qu'il est venu avec un pantalon ici. C'est Maman Rita, elle est encore là. Amen. Hein? Peut être cadre quelque part. Peut être un homme respecté quelque part. Mais c'est après le processus. Amen. Hein? C'est une fille que vous voyez comme ça. Un simple frère que tu regardes. Parce que ton problème est que tu ne vas pas jusqu'au bout. Ton problème est que tu t'arrêtes quelque part. Je vous ai dit une fois ici, un frère est venu me voir. Il fait la gain staff, il est staffaire. Il a un marché. Je dis, tu as un marché. Mais moi, j'ai la boîte. C'est-à-dire, c'est moi qui va te fixer les prix. Toi, tu vas bosser, c'est moi qui va partager l'argent. Si tu veux, ça marche. Si tu ne veux pas. Lui, il n'a pas compris comment la France marche. Il n'a pas compris comment le monde marche. Il n'a pas compris comment le Seigneur... Bien aimé, le Seigneur a une façon de fonctionner. Les plus intelligents, les plus malins de ce monde ont seulement compris le système. Amen. Hein? Il y a encore une autre phrase dans la définition. Modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelque chose. Mais c'est tellement fort. Modifier de façon spectaculaire. Bien aimé, il peut te modifier dans une journée seulement. Tu étais femme de ménage le matin, le soir tu deviens quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Amen. Hein? Bien, je vous l'ai dit, la grandeur de Dieu. Il est tellement capable des choses. Je n'ai pas trop de temps, je vais aller un peu vite. Bien-aimé, lève-toi encore sur 1 Samuel 16, 21, 23. Toujours sur le chapitre 16, tu lis maintenant verset 21, 23. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Samuel 16, verset 21 au verset 23. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul, et il fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Depuis qu'il a été oint, je crois qu'il est retourné paître ses troupeaux. Amen. Hein? Mais Dieu crée des circonstances, Dieu crée des situations que David et Saoul étaient habités par des esprits méchants. Il fallait un musicien, quelqu'un puisse lui jouer de la musique pour atténuer ces esprits. Et les conseillers dans la maison royale, on connaît un gamin. Donc j'imagine que ce jeune homme-là avait sa sainteté. Parce que je regarde encore les images. Quand moi j'ai fait mon clip de cris de détresse, je vois comment Brice il était, je vois encore Bruel, comment ils étaient gamins. Ils dansaient à fond. Amen. Laisse-moi te dire que l'Éternel est bon. Hein? Parce que je sais, une des sœurs qui a participé dans ce clip est venue me... Il ne m'a pas vu, il a parlé à quelqu'un, il a dit que je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans ce clip-là, c'est une erreur.
Qu'est-ce que je suis parti faire là-bas? Je le sens comme une honte aujourd'hui. Parce qu'il a pris une autre direction. Il a vu que c'était des bêtises qu'ils nous ont fait. Mais David, lui, avec sa guitare. Tu sais où est-ce que la guitare lui a amené? L'Éternel savait qu'il le préparait pour la royauté. L'Éternel savait qu'il le préparait pour la grandeur. Dans son processus de transformation, la guitare lui a amené dans le palais royal. Ah. Bien-aimé, tu n'as pas compris des choses. Amen. Amen. Bien-aimé, la chanson peut t'amener quelque part. Même ceux qui savent tisser les cheveux, ça peut t'amener quelque part. La mécanique peut t'amener quelque part. Un jour, le bishop m'a dit ici qu'il y avait un boulanger. Je crois que c'était à l'époque de François Hollande, qu'on cherchait un boulanger de la présidence. Quelque chose, c'est lui qui devrait fournir les pains là-bas. Mais tu sais, quand l'affaire arrive à ce niveau-là, c'est un contrat. Que chaque jour, tu livres les pains de 12 000 euros ou de 5 000 euros. Qu'il les mange, qu'il ne les mange pas. Moi, je fais les pains, je vous ramène. Amen, hein? Moi, parce que tu n'es pas encore rentré dans le contrat dans ce pays. Bien, mais il faut que l'Éternel t'amène quelque part. Que tes yeux s'ouvrent. C'est la guitare qui a amené David là-bas. Amen, hein? On est d'accord jusque-là? Voilà. 1 Samuel 17, bien aimé, continue. 17, 31, 37. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Samuel 17, verset 31 au verset 37. Lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Hein? La régie, bien-aimé, gardez-moi ce verset-là. Bien-aimé, est-ce que tu suis l'enchaînement de la logique? Donc, contrat fini de la musique. Contrat de la musique était déjà fini depuis. Il était retourné chez eux. Maintenant, le problème était que ses frères étaient dans le front, dans la bataille. Et son père lui a fait appeler pour ramener la nourriture. Pour aller savoir comment allaient ses frères. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au front. Amen. Hein? Car parfois, quand on lit ces versets, plusieurs réalisent parfois David ne connaissait pas encore Saoul. Que Saoul, la première fois, l'a vu dans la bataille. Non, Saoul savait que ça, c'est les Ndouleman. Que ça, c'est les musiciens. Ça, c'est le petit de la guitare. Il le savait. Amen. Hein? Ce n'était pas la première fois. Mais lui, quand il a entendu ce que les Philistins sortaient de sa bouche, qu'il maudissait l'Éternel, le Dieu, il a dit non. Non, 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 non. Son grand frère lui a dit, hé petit, toi tu es prétentieux, tu es toujours orgueilleux. Parce que depuis qu'il a bossé dans la palais royal, quand tu bosses dans la maison royale, même ton teint change. Tu manges bio. Mais je te dis vrai. Bien aimé, quand tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas n'importe quelle voiture que tu mets tes pieds. Tu rentres, la voiture te dit bonjour madame. Bonjour monsieur. Si tu veux accélérer, tu es fatigué d'accélérer, tu enlèves seulement ton pied, ça accélère à la vitesse. Mais c'est pour cela, essaye de goûter à des choses, bien aimé. Tu as été créé pour la grandeur. Ses frères savaient que lui déjà il se comporte, hein, il croit. Il se croit. Quand il a dit non, 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 non. Moi ce Philistin là il va voir. Mais je ne sais même pas s'il avait déjà raconté à son père qu'il a terrassé l'ours, qu'il a combattu devant un lion. Je ne sais pas s'il a dit cela à ses frères. Parce que c'était sans père qu'il se présentait. C'est depuis que les jours qu'il a été oint que l'Esprit de l'Éternel était sur lui.
Et lui, il n'a pas hésité pour donner. Et c'est aujourd'hui que je vais donner. Mais ce jour-là, David donnait sa vie. Ce jour-là, David avait signé les grands Goliath. Il a dit, cet homme, comme il a sorti de telles paroles, moi je vais le frapper. Et quand les gens ont entendu cela, ils sont partis quand même rapporter la nouvelle à Saoul. Car on suit ensemble. Hein? Saoul a dit, c'est qui? Ramenez-moi les garçons. Quand il a vu, musicien. Toi, c'est pris la guitare, maintenant tu es devenu un bagarreur. Tu es jeune, laisse ces problèmes, ce n'est pas ton problème. Tu es encore enfant. Amen. Hein? Mais que tu sais quelles sont les paroles qui ont convaincu David. C'est pour ça que j'ai dit qu'on me garde le verset. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saoul n'a plus discuté. Quand il a senti que David a pris les paroles du roi des rois, il s'est mis à la place du lion de la tribu de Juda. Il a pris, je crois qu'il parlait avec une telle assurance. Bien aimé, aller terrasser un lion. Parce qu'il pouvait, il pouvait douter de sa parole. Musicien. Musicien, toi, musicien, tu vois comment tu vas bagarrer avec un lion. Il pouvait douter de sa parole. Mais laisse-moi te dire, l'esprit de Dieu qui habitait déjà en David, l'esprit qui était sur lui, a convaincu Saoul, mot par mot, que ce gamin est un dangereux. Ce n'est pas un simple guitariste. Mais il est capable des choses. Amen. Hein? On lui a sorti des armures, des tenues militaires. Il a regardé, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je vous dis, cet homme, je vais le frapper. Bien aimé, pour aller chercher les pierres et la lance, ne pense pas que c'est venu comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui ramène les solutions dans ta vie. Amen. Hein? Pourquoi l'Éternel l'a fait? Car il a vu que David était totalement prêt à donner sa vie. Il a vu que David ne doutait pas. Il était totalement prêt dans ce combat. Quoi? Pour récupérer l'honneur du grand roi. Pour que seul l'Éternel Dieu soit élevé. Qu'aucun homme ne puisse s'élever pour injurier le peuple du grand roi. Lui, il a dit, moi j'y vais. Et l'esprit qu'il a habité, c'est l'esprit du Très-Haut. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas douté, qui sont partis dans des sociétés avec ce CV, avec tous les papiers. Moi, je vais travailler ici. C'est moi quand je te prends en entretien, quand je te regarde dans ton visage, ce que tu m'expliques, tu sais faire, quel est ton niveau, tu peux montrer toutes les sortes de diplômes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique, tu peux me fabriquer les diplômes de Master 8, Master 15. Avec l'informatique, tu peux tout fabriquer. Mais moi, quand je te regarde, je vois ta tête. Je vois qu'est-ce que tu me sors. Je vois quelle est ta détermination. Qu'est-ce que tu veux de cette boîte. Voilà pourquoi même si tu vas changer la société, on le pose toujours. Pourquoi tu veux devenir... Ah, tu vois. Parce que tu viens déjà. Même si tu es né ici à 13 ans. Mais si tu veux devenir français, pourquoi? Si tu accompagnes ton fils et qu'il dit non, moi je veux RDC. Fini. Même si tu as fait toutes les démarches. Amen, hein? Mais oui. S'il dit Angola, il est angolais. Ils vont te dire, mais tu nous as ramené un Angolais ici, on n'a pas besoin de lui. Amen. C'est ce que tu fais dans tes choix. Dans ta façon de servir. Tu es rempli tellement de doutes. Tu es tellement rempli de peur. Tu es tellement rempli de questions. Mais l'Éternel veut quelqu'un qui donne. C'est pour ça que je disais, donner à qui? Bien, mais c'est donner à ton Créateur. À celui qui t'a créé pour que tu vives. Pour que sa gloire soit reflétée en toi. Et toi, tu crées. Parce que toi, tu es un créateur. Tu as été créé à l'image du Dieu créateur. Que tu fasses quelque chose pour le royaume, pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu fais? Il t'a donné une famille. Toi, ton problème, papa, il a une maison. Moi, ici, c'est chez moi.
Tu ne veux plus travailler, tu ne veux plus aller à l'école, tu veux prendre la tête à tout le monde, parce qu'ici, chez moi, mais papa, il a travaillé. Toi, qu'est-ce que tu vas donner à ta famille? David a donné la fierté à ses parents. David a donné la fierté à tout Israël. Tu vois, même Saoul, avant d'appeler David, a d'abord appelé son père. Bien, mais j'ai regardé cette semaine quelques images sur WhatsApp. Les filles du jubilé, les frères du jubilé, dans un métro. Bien aimé, chantez les merveilles de Dieu. Chantez la gloire de Dieu. Parlez de Jésus. Bien aimé, toi parfois tu peux être au travail, quand on te montre, quand tu regardes les images, ton collègue regarde, c'est quelle église? Je ne sais pas, j'ai vu. Parce que tu as honte de dire que c'est ton église. Parfois tu étais dans ce métro là, tu le regardes et tu dis, oh, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Tu commences à te cacher. Parce que tu vas avoir honte. Et ils ont brisé la honte. Ils ont brisé la peur. Mais car ici en France, dans le train de RATP, même un musulman peut te sortir avec un couteau. Non, tu n'as pas pris toutes les... Hein? Mais quand je vois ce que mes soeurs, ce que mes frères ont fait, je dis c'est grand. Je dis que c'est immense. Merci Maman Rita. Quelqu'un a acclamé Jésus. Mon frère, lis-moi encore Genèse 45, 1 à 5. Genèse chapitre 45, versets 1 à 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Amen. Hein? Amen. Bien, mais tu vois encore un autre exemple de quelqu'un qui a donné pour sa famille. Amen. Hein? Je ne sais pas si toi, tes frères te font ça, ce qu'ils ont fait à Joseph. Te vendre. C'est là, tout le monde en a écrit. Esclaves, interdit esclaves en Égypte, tout le monde est... Nous tous, plusieurs, nous avons relayé. Amen. Hein? J'ai chanté un chant, encore en Afrique, j'étais tout petit. Bien aimé, quelle joie, la chanson dit, quelle joie de marcher avec Jésus. Car il éclaire mon chemin. La nuit, les jours, le matin, le soir, il éclaire mon chemin. Il me montre la direction, par où je dois aller, et où je ne peux pas aller. Et là où je suis, il me bénit. Amen. Hein? Donc toi, tu ne pouvais pas te retrouver en Égypte. Si le chemin, si l'Éternel ne guidait pas, et que tu devrais passer en Égypte, amen. Hein? En Égypte, toi, tu vas être à la maison du roi, d'un chef. Tu comprends? Amen. Moi, j'étais à Lunda Nord en Angola. Je me suis retrouvé là pour des commerces. Hein? Enfin, j'ai vient de loin. Parce que là-bas, il faut chercher moyen comment faire. Mais là-bas, je me suis retrouvé. Une maman me devait de l'argent. Je suis parti chez elle pour aller chercher mon argent. J'arrive là-bas, il y avait son fils qui s'est brûlé avec de l'eau chaude. Toute cette partie. Moi, j'étais devant la porte. Je suis venu pour demander mon argent. Je ne veux même plus parler. Tout le monde était assis. C'est des Tchokwe, les attributs. Ils étaient tous tristes. Ils m'ont regardé. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je demande quand même l'argent. Parce que la dame savait que je venais. Pour moi, c'est le business.
quelque chose m'est rentré dans mon cœur. J'ai demandé, maman, est-ce que tu permets que je prie? Amen. Hein? La maman m'a dit, prie. J'ai dit, oh Dieu, fais grâce à ces petits garçons. Fais grâce qu'ils soient sauvés. Parce qu'il respirait à peine. C'était tellement la chaleur. Là-bas, il fait chaud, 40 degrés, 39 degrés. Et avant de sortir, j'ai dit, maman, cherchez les poils de lapin. Trouvez partout les poils de lapin. Mettez-le poil de lapin. Peut-être que je reviendrai à Lukapa pour faire mes commerces. Je reviendrai vous voir. Amen. Hein? Je n'ai pas demandé l'argent, je suis sorti. Je ne sais pas si c'est 2 mois ou 3 mois étaient passés, je suis revenu. On a dit à la femme, c'est le garçon qui vend les baskets. Il est venu. Il dit, ah, va le chercher, allez le chercher vite. On est venu me chercher, j'ai dit, mais non, moi quand j'arrive le matin, je fais déjà les premiers tris, parce que directement en marché, je vais faire choquer déjà premier lot. La dame m'a dit, non, 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 viens d'abord chez moi. Je suis rentré. Juste j'ai rentré à la porte, la femme disait à son mari, tu vois le fils de Dieu que je t'avais dit, il est là. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Il a dit à son mari, le fils de Dieu que je t'avais dit, il est là. Quand tout le monde avait pitié de nous, personne ne disait rien. Lui, il est rentré. Il a seulement prié, il est parti. Son parti a cherché l'argent, il dit, papa, prends ton argent, plus le pourboire. Parce que tu es extraordinaire. Notre enfant souffrait tellement. Mais tu sais qu'après ton départ, il s'est endormi. Il s'est endormi. On a cherché le poil de lapin. On lui a mis le poil de lapin. Attends, on va aller le chercher. On l'appelait. Les gamins venaient en courant. Tout cicatrisé déjà. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais il fallait seulement que je me retrouve là-bas. Mais bien aimé, à Lunda Nord, les gens mouraient chaque jour. De vous vendre au marché, quand les militaires rentrent, ils prennent tout ce qu'ils veulent. De nous, les gens nous appelaient Zaïrens, c'est-à-dire pauvres Zaïrois. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas de terre, tu n'as rien. Parce que nous, on nous disait, ne venez pas. Mais nous, comme on n'avait rien, on voulait faire le commerce, on allait quand même là-bas. C'est comme les gens que tu vois en Libye. On leur dit que c'est dangereux. Les bateaux, les gens coulent dans la Méditerranée. Ne rentrez plus dans ces bateaux-là. Mais chaque jour, les gens montent dans les bateaux. Et ils n'ont pas le choix. Ils savent que c'est en Europe, ils voient les gens s'habillent bien, les gens mangent bien. On va tracer. Et moi, comme un fou, j'étais là-bas. Mais j'étais là-bas comme qui? Ah, tu as déjà oublié. Bien aimé, je me suis fait identifier. Tous les bien-aimés commerçants qu'on était là, moi dans ma chambre, c'était une maison en bois, le tôle en paille. Bishop là, moi je dormais, tout le monde venait, voulait dormir dans ma chambre. Parce que la nuit, quand vous dormez, vous allez entendre le matin, on a cambriolé là-bas. Parce que c'est des maisons de porte, vraiment une porte en bois. Tu mets un coup de pied, ça saute. Et toi, tu viens avec la marchandise. Tu dors dedans avec ta marchandise. Le matin au marché, le soir tu reviens, on est 5, c'est $100 par tête, les propriétaires de la maison. On paye par mois $100 par tête. Et aussi c'est dans sa chambre, il a mis 15, 1500. Dans une petite maison en briques de terre et de tôle en paille. Mais Dieu m'a fait grâce de me faire identifier là-bas. Et tous les autres, les collègues, ils disaient que si tu es avec lui, même le militaire ne vient pas. Même le voleur ne vient pas. Hein, même si tu es malade, il va prier seulement. Amen. Hein? Est-ce que tu comprends que tu ne pouvais pas te retrouver en Libye? Tu ne peux pas te retrouver quelque part que l'Éternel ne veut pas. C'est dans sa direction, dans ses pas. C'est pour ça, ne t'inquiète pas. Si dans la société on te dit que fini la mission, fini. Tu pars avec assurance. Parce que le contrat de musique était fini pour David. Mais Saoul ne savait pas que ton remplaçant, c'est le musicien qui était resté là. Il est déjà venu visiter le palais. Bien-aimé, acclame Jésus. Bien-aimé, Jésus t'aime tellement.
Il t'amène dans le chemin, tu ne peux pas comprendre. C'est l'amour que Dieu nous témoigne. C'est l'amour que Dieu nous manifeste. Lui, il a donné, il nous a enseigné comment. Hein? Non, je veux que toi-même tu parles. Il nous a enseigné comment. Hein? T'es créé à son image et à ça. Hein? Parfois tu vois des animaux, tu vois, mais toi tu es créé à l'image de Dieu. Le premier, c'est seulement que tu montes au niveau et que tu montes à la hauteur. Et tu choisis. Si tu veux être ouvrier, tu es ouvrier. Si tu veux être avocat, tu es avocat. Si tu veux être juge, tu es juge. Si tu veux être boulanger, tu es boulanger. Maintenant, c'est seulement toi qui choisis. Tout ce que lui il sait qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. À ce grand niveau royal. Et au-delà de tout, il nous a donné son fils. C'est-à-dire, il a tracé tous les chemins. C'est-à-dire, il a tout fait. Amen. Hein? Mais toi, tu es là tranquille. Moi, on m'a pris mon même matériel de sono quelque part. Le matin, je suis parti pour récupérer. Mais tu rentres seulement dans la parcelle. Tu dis, mais je suis où? Tu vois des filles qui sortaient dans des boîtes, qui dans l'enclos. Les petites culottes, c'était vraiment juste là. Ils étaient à l'aise, tranquilles. Amen. Hein? Mais nos filles ici ne peuvent pas mettre ça. Parce que l'intelligence est renouvelée. Des gens qui passent leur nuit jusqu'à 7h, 8h du matin. Et ils sont tranquilles. Mais toi, ta tête ne peut plus accepter ça. Tu ne peux plus le supporter. Parce que ton intelligence est renouvelée. Même tes yeux regardent différemment. Là où quelqu'un d'autre regarde, mais toi tu regardes, tu vois autre chose. Amen. Voilà pourquoi il nous enseigne son amour. Mais si tu aimes Dieu, tu vas tout donner pour Dieu. Et si tu donnes ta vie, et si tu donnes ton temps, voilà pourquoi tu ne pourras pas les comprendre. Beaucoup sont là. Mais si tu demandes à quelques-uns de nos bien-aimés, il va te dire, il y avait grève. Je n'ai pas pris le train. Parce qu'il vient par habitude. Parce que le dimanche, il doit être là, il tape les mains, c'est fini. Amen. Hein? Mais ne sois pas là pour taper les mains. Ne sois pas là pour regarder l'évangéliste chanter. Ne sois pas là pour regarder la chorale chanter. Mais sois là pour donner quelque chose à ton Dieu. Ne sois pas là pour entendre seulement les bishops. Ne sois pas là pour entendre seulement les pasteurs chrétiens. Ne sois pas là pour entendre quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, si tu viens avec cette détermination, le dimanche, il va te lever à 5 heures. Parce que pour ton travail, tu n'as pas d'explication. Tu essaies de tout coordonner. Parce que tu sais, si tu perds des jours, 300 € de moins dans ta paye. Amen. Hein? Et tu verras, des gens vont sortir. Essaye seulement d'appeler 2 ou 3. Ils te diront que je n'ai pas pu parce qu'il n'y a pas de train. Moi, je n'avais pas compris en Angola. Quand j'ai commencé à travailler pour Handicap International, un jour, il y avait la pluie le matin. Jusqu'à 9h. 9h, c'est bon. Journée payée. Je viens le lendemain. Le patron m'a regardé. Antonio, hier, tu n'étais pas là, pourquoi? Tu n'as pas vu la pluie? Mais la pluie s'est arrêtée à 9h. Mais juste Angola, c'est comme ça. S'il y a la pluie jusqu'à 9h, 10h, journée payée. Il a secoué la tête. C'est comme ça que vous allez développer votre pays. Tu regardes la mentalité? Mais là-bas, les gens, ils travaillent. S'il y a la pluie le matin, jusqu'à 10h, c'est journée finie, payée. Il n'y a pas l'école, il y a la pluie, il y a la boue. Les enfants ne peuvent pas marcher sur la boue, donc il n'y a rien. Mais quand j'arrive ici, je vois ces gens, comment ils travaillent. Comment ils sont fous. Il y a des ceux qui travaillent ici le matin, ils travaillent là-bas le soir, ils travaillent la nuit. Je dis non, je rentre dans le système. Je rentre dans le système. Amen, hein? Amen. Amen. Non, mais tu n'as pas compris comment Samuel est arrivé là-bas. Pour arriver à aller bénir David. Puisqu'il a demandé, le roi lui a dit, bon, homme de Dieu, il faut créer le malice. Si tu vas normalement, Saoul le saura, il va aller attaquer. Mais tu vas dire seulement que tu veux aller sacrifier. Mais au fait, l'objectif,
c'est pour aller oindre. Et Amen. Mais c'est l'Éternel qui va te donner la formule. Papa César, soit seulement gardien. Mais l'objectif, tu commences aujourd'hui gardien, demain gardien, 6 mois gardien, 4 mois gardien. Même ton patron, tu commences à évaluer son niveau. Qu'il n'est pas ponctuel. Ce mec n'est pas sérieux. Mais moi, je peux faire ça mieux. Parce que j'ai vu comment il le fait. Qu'est-ce qu'il demande à la prophétie pour devenir chef d'entreprise de sécurité? Oh, moi, je vais avancer. Tu verras des gens qui vont venir te décourager. Hey, tu vas avoir des problèmes, ta maison, tes enfants, ta femme. Si tu les écoutes, c'est fini. Mais si tu... Hein? Hein? Demain, c'est des contrats et des contrats. Amen. Amen. Mais tu vois la transformation. Parce que je t'ai dit, la transformation, mais c'est un changement spectaculaire dans ta vie. C'est ce que l'Éternel cherche. Un changement spectaculaire. Que tu donnes et ton temps à ton Dieu. Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux donner. Tu peux donner, c'est d'avoir l'amour à ton Dieu. David a tellement aimé Dieu plus que sa vie. Tu vois qu'est-ce qu'il a fait? Il a prouvé à son Dieu qu'il l'aime. Il n'a pas dit que l'Éternel, je t'aime. Il n'a pas dit ça. Mais l'Éternel a vu l'acte qu'il posait. Il a vu qu'il a prouvé un tel amour. À donner. Parce que donner, bien aimé, je ne te dis pas que c'est un conseil. Mais c'est un ordre divin. Mais tu dois donner quelque chose à ton Dieu. Tu dois donner. Nous allons nous lire Luc 6, 38. Nous lisons la parole de Dieu. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Voilà. On est dans un pays, parfois nous qui arrivons, nous ne savons rien. Tu viens seulement la CAF, tu veux la CAF. Tu veux la SEMI, sécurité sociale, tu veux tous les droits. Moi j'allais même discuter, mais je veux une maison. Hein? Toi tu viens ici, tu es réfugié, tu as fui. Mais tu viens avec des exigences. Or tu ne sais pas que ce que toi tu reçois, il y a des gens qui cotisent. Il y a des gens qui donnent pour que toi tu puisses avoir ce que toi tu as. Amen. Bien, mais c'est comme aujourd'hui. Bien, mais tu es en train de voir la SNCF, non? Il y a de ceux qui sont en train de se sacrifier pour que le système ne change. Hein? Il y a de ceux qui parlent et disent que moi j'ai déjà 4 jours de moins de salaire. Ils ne vont pas les recevoir. Mais il y a de ceux aussi qui ont dit qu'ils ont regardé et dit oh, je vais grever 2 fois, j'ai vu déjà 300 de moins. Non, c'est fini. Moi je vais aller bosser. Hein? Amen. Mais moi je n'étais pas là. Mais quand tu demandes aux anciens, ceux qui étaient déjà en France, pour que la France ait la sécurité sociale, c'était un combat. Il y a eu des gens qui ont dit que nous on ne veut pas de fainéants. Des gens qui sont chez nous on donne pour que lui puisse recevoir. C'est-à-dire que chacun travaille pour recevoir. Amen. Si c'est une joie que nous qu'on puisse nous donner de la cotisation des autres, bien, mais qu'est-ce que toi tu donnes en retour? Qu'est-ce que tu donnes en retour? Parce que c'est vrai. Tu es venu en France, c'est tout simple. Tu dois aussi apporter à ce pays qui t'a reçu. Amen. Hein? Mais je l'ai dit. Je suis sorti de la RDC, j'ai toujours béni ce pays. Mes parents étaient là-bas comme réfugiés. Moi, je suis né là-bas, réfugié. Je suis grandi là-bas, réfugié. Mais à aucun jour, je l'ai senti rejeté. J'étais accueilli comme si j'étais chez moi. Amen. Hein? Au retour. Mais tu ne peux pas imaginer. Je pense, est-ce qu'un jour, je peux créer une fondation? Est-ce qu'un jour, je peux faire quoi par rapport aux autres enfants là-bas? Et le peu que j'ai parfois, tu envoies. Tu envoies des bien-aimés là-bas. Mais tu dois donner.
Ne sois pas celui qui est prêt à recevoir. Ne sois pas celui qui est toujours prêt à recevoir quelque chose. Tu es là pour consommer. Amen. Mais tu dois donner. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas ton salaire. C'est-à-dire pour que tu aies ton salaire, tu dois... Hein? C'est le retour. Le salaire, c'est le retour du travail qu'on fait. C'est pour cela qu'on reçoit le salaire. C'est pour cela que tu dois servir Dieu. Dieu doit le sentir. Ce n'est pas quand on a dit ici 40 jours de prière. Amen, amen. Nous serons là, oui. Mais tu viens lundi, 6 personnes. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel ne ment jamais. L'Éternel ne change pas. L'Éternel est vrai. Même les prières que tu as oubliées, que tu fais ici, en pleurant sous les chaises, sous les bancs, laisse-moi, tu verras s'accomplir la main de Dieu dans ta vie. Tu verras arriver les grandes choses dans ta vie. Même à des prières que toi tu as oubliées. Parce que ce n'est pas toi qui commande le temps. Ce n'est pas toi qui dirige le temps. Ce n'est pas toi qui gères les choses. Parce qu'il y a des gens ici que l'Éternel a béni. Hein? Hein, Papa Bonnet? L'Éternel l'a béni. Le travail, belle voiture, mariage, maison, les enfants. Le temps de son boulot ne lui permet plus de venir. Hein? Si tu lui demandes, papa, j'ai plus le temps, tu vois. Il a oublié. Quand il pleurait sous les bancs, l'Éternel l'a entendu. Et l'Éternel savait qu'en toi, je vois. Mais je sais que quand je vais te donner, tu vas fuir. Parce que l'Éternel le sait. Mais l'Éternel le sait. Voilà pourquoi parfois ça dure. Mais parfois quand l'Éternel... Parce que la clé, elle est là. Quand tu insistes, quand tu es affermi, même si l'Éternel sait que tu vas fuir, il va te donner. Ah, je crois que quelqu'un allait acclamer. Bien, parce que toi, tu es chantre. Amen. Hein? Bien, mais toi, tu es chantre. Tu as servi quelque part. Tu chantais pour Dieu. Mais depuis que tu es au jubilé, tu regardes comme dans un film. Parfois, tu nous entends faire de fausses notes. Mais tu regardes comme dans un... Évangile Santo se bat. Parce que moi, j'ai compris que ma vie, c'est musicien. Les jours qu'on m'a ramené chez le bishop, aujourd'hui, non. Je ne pouvais pas parler des merveilles de Dieu. Je ne pouvais pas prêcher la parole de Dieu. Les jours qu'on m'a ramené chez le bishop, on lui a présenté un musicien. Moi aussi. On lui a dit au bishop que ses frères, ils chantent. Tu vois, ils chantent. Mais le bishop m'a dit, frère, c'est vrai, j'ai dit, un peu seulement. Il m'a adopté. Il m'a aimé. Car l'amour qu'il me témoigne, ça ne vient pas de lui. C'est Dieu qui le place en lui pour que moi, ma vie puisse marcher. Ah, je croyais que tu allais acclamer Jésus. Bien, même si on déclare, même si le médecin te détecte un cancer, on te détecte une maladie grave. Bien, mais si tu sers avec foi, avec conviction, même tes jours qui allaient s'arrêter, il va les prolonger. Même si le médecin était sûr qu'il te reste 2 mois de vie, il te reste 1 année de vie, bien, mais tes jours seront prolongés. Parce que tu sers à fond. Tu n'as pas besoin de calcul. Mais le problème ici, ce n'est pas les diplômes. Mais ici en France, le problème, ce n'est pas les niveaux. Ici en France, le problème, ce n'est pas les Français. Ce n'est pas parce que tu parles français, tu vas rentrer dans le chantier, tu vois un Chinois qui ne sait rien expliquer. Il n'explique hein, rien. Mais il dit que moi, parking, moi, parking, 2 jours. On lui donne le parking, il le fait dans 2 jours, il gagne des sous. Toi, tu es venu avec ton français. Tu sais, moi, le parking, c'est 40 cm de hauteur, 20 cm de largeur. Il me faut de la pâte, il me faut, il faut un kitsch, il faut 1 mètre, il faut des... Tu n'auras rien. Amen. Mais la clé, c'est aimer Dieu. Donner à ton haut. Et lui, il va te donner d'une manière que tu ne peux calculer. C'est ça, moi, j'ai dit, tu donnes ton temps. Tu donnes ton énergie. Tu donnes ta force. Donne à ta famille, bien-aimée. Donne à tes enfants. Tes enfants ne doivent manquer de rien. Voilà pourquoi tu es parent. Voilà pourquoi tu es là. Pour que tes enfants ne manquent de rien. Ne sois pas un papa fainéant. Tu es là, tu veux seulement dormir.
Il est 9h, tu regardes. Laisse-moi dormir un peu. Parce que tu ne sais même pas que les enfants devraient être à l'école à 8h10. Toi, tu dormais. On t'appelle, même dans ton téléphone, le téléphone ne peut contenir des messages parce que c'est tellement rempli. Voilà. Même la personne qui commençait à appeler, il dit tout de suite, bon, essayons d'appeler sa femme. Parce que le monsieur déjà, c'est... S'il appelle 3 fois comme ça, sache que même à l'école, ton nom est écrit en rouge. Que famille Kalkembe, appelez les papas. Ce n'est pas la maman. C'est appeler la maman, ce n'est pas les papas. Bien, mais donner doit être fait dans la foi. Quand tu donnes et tu espères recevoir quelque chose de la part de ton Dieu. Amen. Hein? Quand tu le sers, tu es vraiment au service. Tu dis, moi je sers Dieu. Je suis la tête et non la queue. Voici ceux qui accompagneront ceux qui vont servir Dieu. Ceux qui vont donner leur temps pour Dieu. Bien, mais tu es chantre, sois chantre. N'aie pas honte. Amen. Tu viens au jubilé, tu es chantre. Bien, mais garde ton identité. Tu es intercesseur, bien aimé, garde ton identité. Tu es prédicateur de la parole, bien aimé, garde ton identité. Tu es protocole, bien aimé, rien fait avec ton identité. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare du service. Même si tu trouves des anciens, des doyens. Toi, il t'a appelé au service. Les amis vont t'amener quelque part. Hein? Quand tu vas être là. Et ils appuyaient, préso, mon pao, préso. Quand tu vas rester là, quand les problèmes arriveront, ils vont s'écarter. La chute que tu vas faire. Après, ils vont te dire, hein, tu vois, les autres, lui là, il est venu dans ce pays-là tousser des sous. Hein. Il était. Mais regarde comment il a fini. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Amen. Hein. Mais l'amour que Jésus veut te donner, c'est tel que tu es, viens. Avec le peu de moyens, avec le peu des efforts, sers, donne ton temps. S'il faut adorer. Voilà pourquoi j'étais révolté. Avant de commencer, j'ai dit non. Dans ce qu'il te manque, hein? Il manque. Moi, quand je chante comme ça, bien mais je transpire comme ça, je peux retourner chez moi dormir. Aujourd'hui, Éternel, je t'ai adoré. Aujourd'hui, Éternel, je t'ai élevé. Maintenant, fais comme tu veux. Moi, j'étais là vendredi. J'ai rentré seulement. Il y a frère Michael qui était dans le programme. Parce que j'avais quelques soucis, j'avais quelques problèmes qui me préoccupaient. Mais ce qui sortait de sa bouche, c'était exactement mon problème. Je me suis tellement retrouvé. J'ai dit, il fallait que je sois là aujourd'hui. Il fallait que je sois là cet après-midi. Bien, mais tu aimes tellement tes enfants. Parce que toi, moi, j'ai gardé les enfants. J'étais avec les enfants. Quand les enfants vont te dire, papa, cette maison, on en a marre. Nous, on veut, je ne sais pas, HP12, les jeux qu'ils ont là. Le oui, c'est quoi? Toi, tu n'as pas. Tu dis, oh papa, ici, c'est nul. Ah, moi, je donne tout pour voir. Ici, c'est nul. Moi, je veux un P6, je ne sais pas quoi. Toi, tu n'en as pas. Les enfants vont se tourner contre toi. Même tes propres enfants. Mais si la main de l'Éternel avec toi. Comme David, depuis les jours que l'Esprit de Dieu est rentré en lui, si tu dis à tes enfants, aujourd'hui papa il n'a pas le MP3, mais jouez quand même devant la télé. Je travaille, je vais vous donner un MP3. Ah oui papa, on a compris. Parce que l'Esprit de Dieu rentre même dans le cœur de tes enfants pour comprendre ton langage, pour comprendre ta situation, pour comprendre ton état. Mais il y a des parents qui expliquent les choses à leurs enfants. L'enfant même se dit, bagarrer. Tu veux bagarrer. Amen. Hein? Mais quand tu y es habité, l'esprit qui t'habite habite tes enfants. Et cet esprit te bénit. Pardon? Amen. Bien, mais qu'est-ce que toi tu donnes pour Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à ton Rédempteur? Qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Amen. Mais moi je sais qu'en ce lieu il y a des architectes. En ce lieu il y a des patrons. En ce lieu il y a des gens élevés. Même ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Parce que le problème de la vie de l'homme, c'est ça. Parfois, tu sais que tu es grand, parfois, tu ne le sais pas. Et n'importe qui peut jouer avec toi. Parce que tu n'as pas compris que tu es.
Même dans l'administration, quand tu vas demander le papier, tu dis, bon, monsieur, tu vois ta situation, tu reviens dans 6 mois. Non, 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 monsieur, non. Moi, je ne reviens pas dans 6 mois. Je suis dans ce pays, ça fait 5 ans. J'ai des enfants, j'ai une famille, mes enfants vont à l'école. Comment tu vas me dire après 6 mois? C'est vrai que tu vas me nourrir mes enfants? Comment tu fais? Le monsieur va te regarder. Il va appeler quelqu'un, il connaît des choses. Donc il faut aller doucement avec lui. Parce qu'il connaît. Mais toi, quand on te dit, monsieur, reviens dans 6 mois, tu dis, merci. Après 6 mois, tu es là. On te regarde. Oh, madame, bien habillée, madame. Ah là là, que tu es belle. Ah, madame, on a regardé ta situation, il y a quelque chose qui bloque. Hein? On va te donner une autre convocation. Tu reviens dans 6 mois. Merci, madame. Tu vas rester 10 ans comme ça. Tu n'as pas compris ce que tu es. Hein? C'est quand tu fais le ménage, les jours que tu seras enragé, que tu dis non, moi c'est fini. Même si je n'ai pas été à l'école, même si je n'ai pas les niveaux, je ne suis pas là. Moi je vais aller quelque part. Moi je suis quelqu'un d'autre. Et je suis une femme, je mérite le respect. Bien, mais le respect, ce n'est pas gueuler, que moi, je mérite. Non, c'est là. Quand ton esprit est révolté, c'est quand je parlais avec le partenaire, j'ai dit, regardez bien. Quand j'étais arrivé dans ce pays, ça fait 18 ans que je marche avec le bishop. C'est-à-dire, je vieillis avec lui. Il avait quel âge qu'il prêchait déjà la parole? Rajouter 18 ans. C'est-à-dire dans son cœur, dans sa tension artérielle, dans ses pensées, c'est plus la même chose. Quelque chose parfois que toi tu peux supporter facilement. Et lui, le corps va supporter parfois différemment. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais je vais parler avec des enfants de Dieu intelligents, intellectuels et éclairés, qui voient clair. C'est-à-dire, ou c'est par un frère, ou c'est par une soeur, ou c'est par quelqu'un qui peut se lever et dire que c'est fini dans cette maison. On va acheter une maison, moi je m'engage. Amen. Ou bien c'est fini, on va régler une situation comme cela, moi je m'engage. C'est comme cela. C'est les jours. Il y en a des gens qui sont restés en France longtemps. Ils n'ont pas acheté des maisons. Il est dans la maison de HLM, c'est bon. Tranquille, c'est fini, c'est bon. Mais parce que lui, il a mesuré comme ça. Tu ne vas rien changer dans sa tête. Il ne veut pas de problème. Lui, il construit sa maison en Haïti, en Autriche ou bien en Afrique. Tranquille. Lui, il a calculé comme ça. Il y a des ceux aussi qui se sont dit, moi, je vais construire ma maison ici. C'est sa logique. Il a pris ça comme ça. Mais bien aimé, notre Dieu veut que nous donnons pour l'avancement de son œuvre. Parce qu'il nous faut tellement beaucoup de choses. Amen. Hein? Ça fait longtemps que le bishop me parlait que ça doit être climatisé. Oui, c'est possible. Ce n'est pas des millions. Et si tu vois, au fond, ce n'est pas l'argent qui manque. Parfois, c'est l'initiative. Parfois, c'est la technique. Parfois, c'est la stratégie. Amen. Voilà pourquoi quand tu veux donner, bien, mais Dieu aime celui qui donne dans la joie. Même si tu veux donner à quelqu'un, à ton frère, tu vas chercher les chaussures que toi tu mépris, qui sont vraiment fatiguées. Mais là, tu n'as pas béni. Là, tu n'as pas donné. Mais c'est ces choses-là qui te prennent dans ton cœur, que tu sens que c'est pour mon Dieu. C'est pour bénir mon frère. Bien-aimé, come on. Va de l'avant. Bien, moi, je travaille dans la menuiserie. J'ai gagné dans la menuiserie. J'ai vu comment ça se passe. Viens avec moi. Travaille avec moi, apprends. Comme ça, tu vas devenir grand. Tu travailles avec des gens. Tu travailles avec lui dans un chantier bishop. Tu regardes seulement les plans. Tu peux regarder cash. Toi, tu veux regarder quoi? Toi, seulement, tu prends les briques, tu suis derrière. Amen. Hein? Mais bien aimé, donnons à notre Dieu. Et quand tu libères totalement ton cœur, même si Dieu sait, je l'ai dit tout à l'heure, même si Dieu sait qu'en te bénissant, tu vas partir, il va te bénir. Parce que si tu incites, lui il est Dieu, il reste sur sa parole car il ne change pas. Et quand tu insistes, tu es toujours là. Tu es toujours présent. Dans sa présence, il tourne et Anto, il est là. Il tourne comme ça, il regarde Anto, il est là. Il tourne et regarde Anto, il est là. Mais je vais régler ces problèmes parce qu'Anto, amen, amen, il me reste constant dans la présence de Dieu. Car cette femme qui donnait au prophète, quand le prophète lui demandait qu'est-ce qui te reste, un peu d'huile seulement. Fais-moi d'abord un gâteau, moi.
Quel prophète? Tu me fais dans des problèmes. Je suis déjà dans les difficultés, mais laisse-moi un peu. Tu veux encore manger? Si cette femme a vu que c'était un gourmand, ce prophète, il vient avec des malices, il allait. Mais la femme, en elle, elle s'est dit, certainement, si je donne le pain que j'ai à mon Dieu, l'Éternel va m'aider. Amen. Amen. Voilà pourquoi cette femme a donné le pain qu'elle avait. Mais en retour, l'huile ne s'est plus arrêtée. Il fallait aller chercher des bouteilles encore ailleurs. Puisque à cette époque, c'était l'époque de l'huile. Elle devait gagner par rapport à l'huile. Mais à aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu fais. C'est par rapport au travail de tes mains. C'est par rapport à tes projets. C'est par rapport à ton désir devant ton Dieu. C'est là où l'Éternel va te bénir. Maintenant, lève-toi, nous voulons prier. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.